Soyez bénis, frères et sœurs. Nous voulons ce soir passer un moment avec vous. Mais bien avant cela, nous voulons faire quelques présentations de l'Église qui nous reçoit ce jour. L'Église est la maison internationale de la restauration. Et cette Église est dirigée par une servante de Dieu, Maman Stella Okoronko, qui est la fondatrice, présidente des églises, la Maison internationale de la restauration. Nous voulons partager un petit moment avec vous, un moment qui sera profitable pour toi, pour moi, juste un moment de 30 minutes d'adoration. Nous allons passer un temps de méditation et de proclamation et de prière. Soyez bénis. Donc, avec le pianiste tout à l'heure, nous allons chanter, nous allons adorer le Seigneur. Soyez bénis. Alléluia. Je veux que nous chantons ensemble ce cantique qui dit j'aime, oui j'aime la vie du Seigneur. Nous chantons ensemble que nous aimons le chemin que nous avons choisi. Nous aimons le Père que nous avons choisi. Et nous aimons aussi le Dieu que nous avons choisi. Oh, j'aime la vie du Seigneur. J'aime cette vie. J'aime la vie du Seigneur. Oui, j'aime cette vie. J'aime la vie du Seigneur. Je te parle de cette vie où l'on vit heureux, car on a un Père dans les cieux. Je te parle de cette vie où on ne craint pas la maladie, car on a un Père qui est plus que médecin. De cette vie où l'on ne craint pas la mort, car on a un Père qui l'a vécu. Oui, j'aime cette vie. J'aime la vie du Seigneur. J'aime cette vie. Oh, j'aime la vie du Seigneur. J'aime cette vie. J'aime la vie du Seigneur. Et béni soit le Dieu que je prie, car il m'a vraiment fait du bien. J'aime cette vie. J'aime la vie du Seigneur. Béni soit le Dieu que je prie. Oh, car il m'a vraiment fait du bien. Jésus, tu m'as vraiment fait du bien. Oui, chante avec moi. Jésus, tu m'as vraiment fait du bien. Frère, je te parle de cette vie où l'on vit heureux, car on a un Père dans les cieux. De cette vie où on ne craint pas la maladie, car on a un Père qui est plus que médecin. De cette vie où l'on ne craint pas la mort, car on a un Père qui l'a vécu. C'est pourquoi moi j'aime cette vie. J'aime la vie du Seigneur. Et béni soit le Dieu que je prie, car il m'a fait énormément du bien. Et c'est Jésus, tu m'as vraiment fait du bien. 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 Tu m'as vraiment fait du bien. Alléluia. Tu chantes avec moi.
chant d'amour pour le Seigneur. Chantons un chant pour Dieu Seigneur, qu'il est plus grand, qu'il est très fort, qu'il est notre Rédempteur. Chantons ce chant. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux car tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux car tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Seigneur, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras l'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, entre tes mains, je veux demeurer dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Jésus, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Oui, dans tes bras, Jésus d'amour. Emmanuel, dans tes bras, oh oui, d'amour. Oui, dans les bras du Seigneur, je veux trouver l'espoir que j'ai pas eu. Oui, dans les bras de Yahweh notre Père, nous trouverons ce que nous avons perdu. Oui, dans les bras de notre Père Seigneur Jésus, nous trouverons cette joie que le monde ne peut nous donner. C'est pourquoi moi je veux être dans les bras du Seigneur. Je t'invite à être aussi dans les bras du Seigneur, à être dans les bras du Père. Oui, dans tes bras d'amour, Jésus, dans tes bras d'amour. Emmanuel, dans tes bras d'amour, dans tes bras
que j'aime, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'aime, je t'appartiens. Frère, oui, je te donne ma vie, Jésus, je te donne mon cœur. Tout ce que j'ai t'appartient, Seigneur. Je te donne tout ce que j'aime, ce que je suis est à toi. Moi je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'aime, je t'appartiens. Personne n'a donné ta vie au Seigneur. Personne n'a donné tout ce que tu as au Seigneur. Merci, Seigneur. Ah, il y a celui qui prendra soin de cela. Il saura prendre soin de tout ce que tu as. Ce soir, Seigneur, Il saura veiller sur ta vie. nous te donnons Que cette tu ton gloire. vie. Tu C'est mérites pourquoi je t'ai la gloire, donné ta vie au Seigneur. tu le mérites, Seigneur. Seigneur, je te donne ma vie. C'est que je chante que je te donne ma vie ce soir. Je te donne mon cœur. Et toute ma vie t'appartient. Je te donne tout ce que j'aime, ce que je suis est à toi. Mais je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'aime, je t'appartiens. Je te donne ma vie. Merci Seigneur. Je te donne mon Que cœur, ton nom soit béni ce soir, Seigneur. je te donne tout Nous voulons ce t'adorer. que Nous j'aime, voulons te bénir, Seigneur. t'appartient. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence. Ton seul mérite, Seigneur. Mérite l'honneur et la gloire. La Bible dit que tu sièges dans l'adoration, dans la louange de ton peuple. Seigneur, je te bénis. Je te loue ce soir. Accepte cette adoration ce soir, Seigneur. Nous croyons et nous savons que tu as accepté et tu as reçu cette adoration. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Voilà, c'est un temps d'adoration avec le pianiste. Et comme je vous l'ai dit, moi je me nomme le pasteur Jolie Frank. Je travaille avec la servante de Dieu, fondatrice et présidente des églises, les maisons de la restauration. Voilà, nous allons partager ce petit thème avec vous. Et pour ma part, cela va toucher la vie de quelqu'un. Cela va faire du bien à quelqu'un qui m'entend et qui me voit et qui m'entend ce soir. Voilà, vous savez, nous sommes dans une crise, bien aimés. Et cette crise nous a amenés tous à revenir, à reconnaître la grandeur et la force de notre Seigneur Jésus. Mais pendant ce temps, il y a aussi parmi nous les chrétiens, cette situation ne leur dit absolument rien. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce soir ce thème avec vous. Que je dis, la louange et l'adoration dans les moments difficiles. Alléluia. Quand je parle de la louange et l'adoration dans les moments difficiles, je veux dire que, regardez avec moi, quand cette situation est venue et est arrivée, toutes les
église, tous les chrétiens, tous les croyants, de ceux qui se sont mis à prier, à jeûner, à prier. Et si vous vous souvenez bien, il y avait un moment de jeûne qui était publié un peu partout. Et tout le monde était plongé dedans. Nous aussi, nous étions plongés dedans. Je veux parler de la Maison internationale de la restauration. Et je vais être en train d'agir, je vais être en train de donner un résultat favorable. C'est pourquoi ce soir, ce thème, je voudrais vraiment que nous puissions attentivement écouter ce que le Seigneur m'a donné pour vous transmettre. Soyez bénis encore au nom de Jésus. Nous allons fermer les yeux, nous allons baisser la tête, nous allons prier pour le message. Nous allons dire au Seigneur de nous inspirer. C'est pas fermer les yeux là où tu es, je vais prier avec toi. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, la Bible dit que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et nous voulons que par ta parole ce soir, par ce thème, tu puisses toucher, affranchir la vie de quelqu'un qui m'entend, qui me regarde et qui m'écoute. Que ton nom soit béni. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je prie. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 15. Et ce passage nous relate un peu la vie du peuple d'Israël. Vous savez, arrivé un moment de la vie du peuple d'Israël, c'est un peuple qui a vécu dans des situations compliquées. C'est un peuple qui a beaucoup souffert et qui était opposé également à ce genre de fléaux dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui dans tout le monde entier. Et leur adversaire, leur ennemi, les oppressait. Parfois même quand ils plantaient, et c'était au moment de la récolte, les ennemis venaient prendre ces récoltes-là parce qu'ils n'avaient plus de force. Et ils ont commencé à crier à Dieu. Et Dieu a entendu leur prière. Regardez avec moi cette lecture. À partir du verset 15. Il est écrit 2 Chroniques 20, à partir du verset 15. Et Jacaziel dit: soyez attentifs, tous Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. Amen. Dieu va combattre la vie de quelqu'un. Il dit: demain, descendez contre eux. Et ils vont monter par la colline de Tarsis. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jériel. Le verset 17 dit: vous n'aurez point à combattre en cette affaire-là. Présentez-vous seulement. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Verset 18. Le roi Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tout Judas et habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, donc les fils qui habitent, et d'autres les fils de Corinthe, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Le lendemain, le verset 20, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Le verset 21, que je dis à quelqu'un de prêter attention. Puis, après que Josaphat leur donnait ce ordre pour descendre et pour rester en place, parce qu'il leur avait dit qu'ils verront que ce ne sera pas eux qui vont combattre. Tous d'accord. Voici ce que le verset dit. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Que quelqu'un dise, il nomma des chantres. Il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Le verset 22, pour terminer la lecture, il dit: au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et eux devant la montagne de Sion, qui était venue contre Juda, et il fut abattu. Bien-aimés, voici une histoire qui va nous intéresser. C'est que je tire ton attention ce soir. Pour moi, l'adoration et la louange est une capacité que Dieu nous a donnée. Et cette capacité nous donne aujourd'hui de déplacer et de changer la situation des choses. Et comme je l'ai dit dans mon thème, la louange et l'adoration dans les moments difficiles. Je voudrais attirer l'attention de quelqu'un pour dire que dans les actes des apôtres, il y avait deux messieurs, deux grands frères que j'aime bien, Paul et Silas. La Bible dit qu'ils étaient confrontés à des moments difficiles. Et dans la prison, ils ont loué, ils ont chanté. Et vous êtes d'accord avec moi, vous connaissez déjà l'histoire. La Bible dit, la puissance de la louange et de l'adoration a ébranlé les fondements de la prison. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'entend qu'une grâce de louange et d'adoration se saisit de toi. Et à partir de maintenant, tu vas te lever. Et pendant que tu seras en train de louer le Seigneur, pendant que tu seras en train d'adorer le Seigneur, la situation difficile, les situations compliquées de ta vie vont capituler, parce qu'il y a une puissance, il y a une capacité surnaturelle dans la louange et dans l'adoration. Bien aimé, regardez au verset 22. La Bible dit, au moment où, oh, que quelqu'un dise au moment où, quelque chose s'est passé là. Josaphat, le Seigneur va l'inspirer. Après que les gens sont descendus, livrer cette bataille, cette guerre aux Moabites, la Bible dit, Josaphat va réunir un groupe de personnes qu'on appelait les chantres de l'Éternel. Et c'est pourquoi quelqu'un, si tu as un ministère de chantre bien aimé, tu as un ministère d'adoration, ne néglige pas cela. Parce que nous sommes arrivés à une phase dans cette situation de cette crise qui a plongé tout le monde entier dans un chaos. Il est temps, il est l'heure, bien aimé, de se lever et d'adorer le Seigneur, de louer le Seigneur. Quelque chose va se passer. Parce que dans la puissance de l'adoration, dans la puissance de la louange, quelque chose est sur le point de se produire dans la vie de quelqu'un qui m'entend. Donc je reviens, il dit au moment, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore commencé à chanter, mais au moment où ils vont se lever, au moment où ils vont se tenir, la Bible dit, le Seigneur sur son trône va se lever. Alléluia. La Bible dit, au moment où ils commençaient à chanter, je déclare sur la vie de quelqu'un, pendant que tu vas commencer à adorer le Seigneur, pendant que tu vas commencer à louer le Seigneur, une force, une capacité
l'adoration. Donc cette louange va mener tes ennemis à tomber à tes pieds. Crois-le et Jésus le fera. Alléluia. La Bible dit qu'au moment où ils ont commencé à chanter, l'Éternel plaça, dis avec moi, l'Éternel plaça, il plaça une embuscade. Bien aimé, qu'est-ce qu'une embuscade? Une embuscade, c'est une barrière, c'est une protection, c'est un mur face à cette situation où les adversaires, leurs ennemis ne pouvaient plus affranchir leur territoire. Et je déclare sur ta vie, pendant que tu m'entends, pendant que tu me vois, pendant que tu m'écoutes, l'Éternel va placer une embuscade devant toi et tes ennemis. Ils ne pourront pas t'atteindre parce que l'onction de la louange et de la grâce te saisit et arrive vers toi. Là où tu m'entends, là où tu me vois, sois béni. Toi qui m'entends, toi qui me regardes, je veux partager ce thème avec toi ce soir. T'emmener aujourd'hui, même dans nos églises, les gens négligent ce domaine. Moi, ça m'étonne aujourd'hui quand on parle de la louange dans les églises. Il y a des pasteurs, il y a des chrétiens. Ils louent le Seigneur dans cet jargon de langage, en choco. Ils sont arrêtés et puis leur main dans la poche, ils commencent à louer le Seigneur, ils commencent à adorer le Seigneur. Bien aimé, si ces personnes comprenaient le sens et l'importance de l'adoration, l'importance de la louange, je vous assure, ils ne seront pas en train de bluffer devant Dieu dans la louange. Regardez le roi David, quelqu'un que j'estime bien, quelqu'un que j'aime bien. La Bible dit que au moment de la louange, David a laissé son manteau royal. David s'est levé sur sa chaise et David a commencé à louer. Bien aimé, frère, la louange est une puissance. La louange est une capacité surnaturelle. Cela ne vient pas de la terre, mais cela vient du trône de l'Éternel. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit, lorsque les enfants d'Israël, ils ont commencé à louer, ils ont commencé à adorer, la muraille s'est écroulée. Donc Dieu ne badine pas avec la louange et l'adoration. Dieu accorde une importance à la louange et l'adoration. Regardez, avant de descendre, puisqu'il savait, il connaissait, Josaphat connaissait la capacité, connaissait ce qu'on appelle la louange et l'adoration. Il dit, vous allez descendre là. Mais tenez-vous bien, ça ne sera pas vous qui allez combattre. Alléluia. Ça ne sera pas toi. Parce que simplement, le Seigneur te demande, tiens à ta place, tiens-toi à ta place, dans le lieu habituel, et commence à lever les deux mains. Commence à t'agenouiller, commence à te coucher et adorer le Créateur. Et tu verras la main de Dieu. Bien aimé, je voudrais t'amener ce soir à comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, si tous les chrétiens, toutes les églises comptaient sur ce moment, sur ce thème qu'on appelait la louange et l'adoration, cette épidémie, une pandémie qui nous fatigue, qui est ce démon d'ailleurs, ne pourra plus avoir accès quelque part dans le monde. Parce que, regardez, comme je l'ai dit, dans la prison, les fondements de la prison n'ont pas pu résister à la prière, du moins à la louange et à l'adoration. La louange et l'adoration, bien aimé, c'est un secret pour moi. Quand je rentre en prière, et tout à l'heure, nous l'avons fait, avant de commencer, nous avons passé un moment d'adoration. Et Dieu a entendu ce moment. C'est pas bien aimé. Ce soir, je vais te dire l'un des secrets qui nous donnera la victoire complète. Oui, je le dis, qui nous donnera la victoire complète. Parce que quand vous parcourez ce passage, vous allez voir qu'ils sont descendus, ils sont combattus. Mais il est arrivé un moment, le Josaphat, c'est pourquoi je déclare sur la vie de quelqu'un que le Seigneur l'inspire par la louange et l'adoration. Et quand tu seras en train de chanter dans les rues, quand tu seras en train de chanter dans ta maison, dans ta chambre, quand tu seras en train de chanter en faisant ton direct, la puissance de Dieu va descendre afin de déstabiliser ce démon et de le radiquer totalement
dans le milieu, dans la Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Soyez bénis. Je voudrais prier pour quelqu'un ce soir. Le Seigneur me donne de prier pour toi. Tu es un centre. Et pendant que je parlais, le Seigneur me dit que tu avais relâché au niveau de la louange et de l'adoration. Pendant que tu écoutes ce message, pendant que tu me regardes ça, mets-toi à louer le Seigneur, mets-toi à adorer le Seigneur. Tu vas voir quelque chose va se déclencher dans ta vie. Une chose extraordinaire, une capacité va descendre sur toi. Et tu verras que la situation qui t'accablait, la situation qui t'amenait à ne plus dormir, tu vas commencer à dormir parce que tu vas expérimenter le don et le talent que le Seigneur t'a donné, qui est la louange et l'adoration. Frère, il faut le faire. Et tu vas voir que Dieu va te bénir. Soyez bénis. Quand je parle de ce terme, bien aimé, je ne peux pas m'asseoir. Parce que quand j'écoute cette phrase, au moment même, il commença à chanter le Seigneur. Au moment où il commençait, c'est-à-dire qu'il s'apprêtait. Il s'apprêtait. Ayant le désir ardent de notre cœur de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur. Pendant que ce désir naît en toi, le Seigneur dispose dans le ciel quelque chose d'extraordinaire. Et lui, il descend afin d'accomplir ce dont tu avais déjà aspiré à cela. C'est pourquoi, n'hésitez pas. Ça m'étonne qu'aujourd'hui ce domaine est négligé. Alors que c'est l'un des départements, l'un des ministères les plus puissants sur la terre, que des gens négligent. Je veux rappeler à quelqu'un: commence à louer le Seigneur, commence à adorer le Seigneur. Si nous tous, nous nous levons et nous commençons à chanter pour la gloire de Dieu. Bien aimé, on ne loue pas, on n'adore pas parce que la situation est déjà réglée. On ne loue pas, on adore parce qu'on voit déjà la situation réglée. Mais on loue, on adore parce que notre Dieu a déjà fait. C'est pas comme je le disais tout à l'heure, il y a des frères. Bien-aimé, je veux t'encourager. Il faut revoir cette position. Ils sont choqués. Ça dit que je ne sais pas s'ils sont au-dessus de Dieu ou au-dessus du roi David. Si la Bible dit le Seigneur accorde une importance capitale à la louange et à l'adoration, bien aimé, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas dans les églises, quand tu vas à l'église, quand il y a l'adoration et le louange, ne mets pas tes deux mains dans la bouche. Parce que toi, tu n'as rien compris encore. Il faut que tu comprennes à partir d'aujourd'hui que la louange et l'adoration, c'est la clé de la victoire. C'est la clé d'entrer dans les possessions. C'est la clé de débloquer les situations qui étaient bloquées pour toi. C'est pourquoi, mets-toi dans l'adoration, mets-toi dans la louange, et tu vas voir les problèmes vont se régler. Tu vas voir les problèmes seront résolus. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, ne partez pas, je suis encore là. Je vais faire un peu de proclamation avec vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Quel que soit le lieu où tu te trouves, est-ce que tu es béni? Dis avec moi. Ce que je confesse, c'est ce que je possède. Est-ce que tu as fini de dire cela? Ce que je confesse, je possède cela au nom de Jésus. Et ce que je suis en train de dire, tu peux aller dans le livre de Romains, chapitre 10, à partir du verset 9 à 10. Je dis parce que après ce moment, ce qui rentre dans la prière, dans l'adoration, dans la louange, ce que tu vas confesser dans la louange, c'est ce que tu vas posséder. Dis avec moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel. Répète
Répète avec moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour accorder à tous les affligés, pour accorder à tous les affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du cœur, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les délibérants de la justice. Soyez bénis. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur notre vie. Je vais prier pour vous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans le ciel et sur la terre. Donne à quelqu'un de comprendre ce message et d'en mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Nous serons encore là le vendredi à partir de 15h. Soyez bénis. Shalom, shalom. Partagez, partagez, partagez au nom de Jésus.